Hey, allô tout le monde. Aujourd'hui, j'ai quelque chose, un petit quelque chose de spécial pour vous. Euh, j'ai un petit quiz, et ensuite on va faire la petite recette qui vient avec. Alors aujourd'hui, la question, est-ce que vous connaissez le cham cham? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sait c'est quoi? Cham cham. Je vous montre pas les ingrédients tout de suite. C'est un aliment qui vient d'Haïti et on le retrouve juste en Haïti. En tout cas, moi, je suis au Canada. C'est rare. Jamais vu. Je pense que j'en ai jamais vu des cham-cham ici. À moins que vous le faites vous-même ou si vous y allez en Haïti ou que vous avez quelqu'un qui est là-bas et qui vient là où ce que vous êtes, vous lui demandez amène-moi ça du cham-cham. Alors, cham-cham, c'est C-H-A-N-M, C-H-A-N-M. Alors, c'est quoi? Est-ce que vous avez une petite idée? J'attends vos réponses. Allez. Cham, cham. Je me rappelle, en Haïti, on pilait ça, oui, parce qu'il faut le piler, il faut le réduire en poudre. Alors, on prenait le pilon, les gros pilons avec des grandes manches qui nous dépassent parfois. Alors, puis, il fallait être deux personnes, l'une en face de l'autre, et puis chacun notre tour, on pilait, hein, on posait le pilon là, comme une danse freinée. Alors, on pouvait faire ça là-dedans. Ça, c'est qu'on faisait pour une grande quantité de personnes. Ou on faisait ça aussi dans un moulin à café. C'est le moulin qu'on sert pour moudre le café. Ou dans un robot culinaire, un mélangeur, ou comme ceux-là, ou les potatifs, le petit potatif, là. Ou dans un pilon, si vous n'avez pas un gros, c'est un gros pilon à riz, tu sais, le pilon qu'on pile, qu'on écrase le riz pour séparer l'écorce et le riz. Ben, c'était un pilon à maïs aussi, là. Alors, si vous avez pas ça chez vous, vous prenez un pilon mortier, un pilon à épices, mais bien, très bien propre pour que qu'il n'y a pas de goût d'épices qui va dans le cham-cham. Alors, oui, c'est un poudre. Là, je viens de donner un autre indice. C'est deux ingrédients seulement. Il faut les moudre pour rendre ça en poudre. Et puis, vous pouvez prendre ça comme une petite collation, tu sais, remplacer les éternels bars par ça. Vous amenez ça dans un petit sac Ziploc au travail ou dans un pot, un bol en plastique bien fermé. Vous amenez votre petite poudre, vous n'avez pas besoin d'aller à la toilette, vous enfermez puis vous sniffez ça là. C'est rien de, c'est rien de légal. C'est deux ingrédients très bien légaux, bien légal. Et puis c'est santé en plus. Alors c'est quoi les cham-cham? Je vous ai donné trois indices là. C'est un petit aliment qu'on retrouve en Haïti. On les fait, je vous dis comment les faire, comment les transformer. Et ça prend deux ingrédients. Vous commencez à en avoir une petite idée. Alors, je vais vous montrer maintenant les ingrédients. Pistache, qu'on dit, des arachides et de maïs en grains. Puis, évidemment, les deux grillés. Vous pouvez les griller chez vous, toujours dans un poêle bien chaud, puis à sec. Aucun matière grasse, rien dedans. Vous mettez vos graines et vous les grillez. Vous faites attention de ne pas les brûler, évidemment. Ou sinon, vous pouvez les acheter comme j'ai fait en vrac dans les magasins qu'on trouve des bonbons, toutes sortes de bonbons et toutes sortes de graines. Alors, vous achetez ça déjà grillé et vous avez rien qu'à moudre les deux ensemble. Alors, vous imaginez les goûts on aime bien les goûts des arachides puis les goûts de maïs. C'est très, très bien. C'est très bon. Nous autres, en Haïti, on mangeait ça aussi, des arachides et des maïs. Ben, les deux en grains comme ça, puis les deux mélangés. Mais le maïs, un peu plus mou, je pense, oui, si je me rappelle bien.
Mais ceux-là, c'est des maïs, c'est vraiment sec. Et puis, vous pouvez les prendre non salés, les deux. Et puis, vous ajoutez un petit peu de sel, si vous voulez, de votre préparation. Ou vous prenez, disons, le maïs salé, puis les arachides non salés. Comme ça, c'est bon aussi. Vous le prenez nature comme ça. Ou vous pouvez rajouter un petit peu de sucre. Parce que je me rappelle, le goût que je me rappelle du cham-cham en Haïti, c'était un peu sucré. Moi, j'aimais évidemment qu'on les enfants. J'aimais le côté sucré. Ceux qui étaient sucrés un peu. Mais si vous voulez pas ajouter du sucre, l'arachide, c'est sucré. Même le maïs aussi, c'est un peu sucré. L'arachide, vous allez trouver le goût, le petit côté sucré à l'intérieur. Vous le prenez non salé. Alors voilà. Moi, je vais le faire aujourd'hui. Je vais le faire dans ça, vu que je vais faire une petite quantité pour vous montrer. Et puis, on n'oublie pas, prenez ça. Vous rajoutez un beau linge, un torchon, un linge à vaisselle très propre. Juste à l'entour, caché un peu pour que ça ne vole pas partout. Disons une demi-tasse chaque que je vais faire aujourd'hui là. Ça c'est un quart de tasse. Je trouve pas mon demi-tasse. C'est pas grave. Vous prenez deux. Je vais prendre deux quarts de tasse là. Ou juste un quart de tasse. Hein. Aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer. Et puis, si vous le faites dans un robot, pour ça, vous pouvez faire une plus grande quantité. On va voir que c'est dans le petit pilon. Alors, un quart de tasse, c'est parfait. Et puis, on a juste à piler ça. Alors, vous voyez, ça s'en vient bien. Au fur et à mesure que vous pilez, vous pouvez prendre une cuillère pour racler aux alentours. Vous pouvez les laisser comme ça, genre concassé. Vous pouvez les faire plus la poudre plus finement. Là. Puis comme je vous dis, en Haïti, moi j'aimais ceux qui étaient un peu sucrés. Il y en a un peu salés, avec un petit peu de sel, avec un petit peu avec un petit peu de sucre, un peu plus sucré. Donc c'était ça mes souvenirs. Je rajoute un petit peu de sucre. Pour ceux qui sont neutres, juste avec l'arachide, le maïs non salé. Alors si vous voulez neutre, vous prenez l'arachide et le maïs non salé. Et vous laissez ça comme ça. Alors voilà, j'ai ajouté un peu de sucre. J'ai pilé encore un peu. Mais vous voyez dans le pilon, ça reste toujours quand même un peu granuleux. Je vais laisser comme ça. Mais dans le robot, vous pouvez le faire comme ça aussi, un peu granulé ou vraiment en poudre plus fine. Alors voilà. Le cham-cham. C'est amusant. Puis pour les enfants qui n'ont pas d'allergie, évidemment, vous pouvez mettre une petite cuillerée à thé sur un sorbet ou une crème glacée. Il y a le maïs aussi. Ça va faire différent au lieu de juste les noix. Au lieu de juste l'arachide, là. Là, il y a le maïs. Alors, sur une crème glacée. Avec des fruits et du fromage. Ou juste comme ça. Comme on mange. On allait chercher de l'eau. Et puis avec un petit sac de cham-cham. À la main. Puis de temps en temps, le goût du maïs, puis le pistache, l'arachide, les peanuts, appelez ça comme vous voulez. C'est délicieux. Puis avec un petit peu de sucre, moi je rajoute. J'aime le côté sucré, un petit peu plus sucré de ça, du cham-cham. Alors voilà. Une autre recette typiquement haïtienne.
Alors, je vous dis à la prochaine pour d'autres petites découvertes comme ça que je vais vous partager tout au long. Puis d'autres recettes, toujours succulentes, toujours succulentes les unes que les autres. Alors, voilà, à bientôt. Continuez de me suivre. Moi, je vous aime les cocos. Puis, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Bye bye.